Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu ensemble la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans une vidéo précédente, j'aurais aimé approfondir un sujet avec vous en particulier. L'un des plus grands chagrins qui a frappé la communauté musulmane n'est autre que la mort du prophète. Telle une lumière quittant ce monde, il s'éteignit à l'âge de 63 ans. Ultime guide pour l'humanité, il est retourné vers son Créateur comme tous les êtres humains. Revenons ensemble sur ce triste jour, le jour où le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam, a quitté ce monde. On en parle tout de suite, après la petite intro. Avant de commencer, je tenais à vous informer que la plupart des vidéos, notamment les plus longues, sont agrémentées d'un sommaire avec des liens directs vers un chapitre, et cela via l'espace commentaire. N'hésitez donc pas à y revenir si vous recherchez un passage en particulier. Après le parachèvement de la religion de l'islam et la victoire des musulmans, des signes d'adieu commencèrent à apparaître chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Lors de son dernier pèlerinage à la Mecque, il dit d'ailleurs « Je ne sais pas si je vous reverrai l'année prochaine en ce même lieu ». Il faut dire que le prophète avait pressenti la mort arriver. Comme vous le savez sûrement, il connaissait l'interprétation des versets du Coran. Un jour, son Seigneur lui révéla la sourate An-Nasr, la victoire. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. À partir de là, le prophète sut qu'il s'agissait de l'approche d'une mort imminente. De plus, les visites de l'ange Gabriel Djibril étaient plus nombreuses qu'à l'habitude. Allah lui a donc dit de louer la grandeur de son Seigneur et de demander pardon, car sa vie touchait bientôt à sa fin. Pleinement conscient du fait qu'il allait bientôt mourir, le prophète tenut à en informer sa fille Fatima. C'est ainsi que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a confié ce récit émouvant. Nous nous trouvions toutes chez le messager d'Allah, aucune d'entre nous ne manquait. Fatima arriva en marchant et par Allah, elle avait la même démarche que celle du messager d'Allah. Elle se rapprocha de lui et il s'écria « Bienvenue à ma fille ». Il la fit s'asseoir à sa droite ou à sa gauche, puis lui tint des propos secrets. Elle se mit alors à pleurer avec des sanglots. Ensuite, il lui dit des secrets et elle se mit à rire. Lorsque le messager d'Allah se leva, je demandai alors à Fatima « Le messager d'Allah t'a confié un secret en aparté et tu as pleuré, informe-moi de ce qu'il t'a dit. » Et elle répondit « Je ne suis point du genre à divulguer le secret du messager d'Allah. » Mais peu après le décès du messager d'Allah, Aïcha insista de nouveau et demanda à Fatima la nature de ce secret. « Je te demande, par le droit que j'ai sur toi, quel secret le messager d'Allah t'a-t-il confié ?» Elle dit alors « À présent, je veux bien. La première fois, il me confia, Jibril m'exposait le Coran une fois chaque année, mais cette année-ci, il l'a fait à 2 reprises. Je pense que ma mort est proche. Alors crains Allah et patiente. » Alors je me suis mise à pleurer. Ensuite, il dit « Oh Fatima, n'agrées-tu pas d'être la maîtresse de cette communauté ou la maîtresse des femmes du monde ?» Alors je me mis à rire. Donc dans ce récit, nous avons vu que la fille du prophète a pleuré lorsqu'elle apprit que le prophète allait bientôt quitter ce monde. Mais tout de suite après, il lui a redonné le sourire et la rassura. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à tomber malade avec un grave mal de tête. Ce fut le début de la maladie qui mit fin à sa vie, maladie qui aura duré 13 ou 14 jours selon les biographes. Et la maladie n'aura de cesse de s'intensifier, et cela jusqu'à ce que le prophète fût envahi de la fièvre dans tout son corps. Face à cette maladie, le prophète alayhi salatu wassalam reçut des soins. Il utilisa d'ailleurs de l'eau pour se soulager des maux, et selon Aïcha, le prophète demanda « Versez sur moi 7 outres d'eau dont l'ouverture n'a pas été déliée, afin que je fasse une recommandation aux gens. » Nous le fîmes asseoir dans une bassine appartenant à Hafsa. Nous ne cessâmes alors de verser de l'eau sur lui jusqu'à ce qu'il nous fit signe d'arrêter. Les soins et le repos du messager d'Allah alayhi salatu wassalam avant que la maladie ne l'emporte ont eu lieu chez son épouse Aïcha avec bien entendu le consentement des autres épouses. Le prophète souffrait tellement qu'il en perdait connaissance. Une douleur insupportable, mais pourtant il était constamment inquiet pour sa communauté car il demandait sans cesse si les gens avaient prié. Cela nous rappelle que l'épreuve n'est pas forcément un mal en soi, bien au contraire, car les hommes les plus éprouvés sur terre sont les prophètes et les messagers, puis les compagnons, les vertueux, etc. En effet, lorsqu'Allah aime une personne, il l'éprouve. Et n'est-ce pas que le prophète était le meilleur des êtres humains que n'ait foulé la terre ?
alayhi salatu wassalam. Aïcha d'ailleurs nous relate « Je n'ai jamais vu quiconque souffrir autant de douleur que le messager d'Allah. » Pendant sa maladie, comme nous l'avons vu, il a demandé à être soigné chez Aïcha et à rester avec elle jusqu'à la fin. C'est ainsi qu'elle a été la personne qui l'a aidé et a dépeint sa maladie en détail. Elle a ainsi rapporté concernant la douleur qu'il ressentait. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se plaignait de douleur, il lisait sur lui-même les sourates protectrices et soufflait. Lorsque sa maladie s'intensifia, c'est moi qui lisais sur lui, soufflais et passais ses mains sur lui en espérant leur bénédiction. Alors qu'il souffrait, le messager d'Allah a lu sur lui les sourates protectrices An-Nas, Al-Ikhlas et Al-Falaq. Lorsqu'il n'en était plus capable, c'est sa femme qui prenait le relais. Cela montre l'énorme bienfait de ces sourates protectrices qui sont en plus très simples à apprendre pour le musulman. Aïcha nous raconte ainsi les derniers instants de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce jour-là, le messager d'Allah tomba malade et il coucha dans ma demeure. Un homme de la famille Al-Bakr entra chez moi avec en main un siwak vert. Le messager d'Allah y posa son regard et je sus qu'il le voulait. Je demandai « Ô messager d'Allah, aimerais-tu que je te donne ce siwak ?» Et lui de répondre « Oui ». Elle continue « Alors je le pris et l'assouplis, ensuite je le lui remis. Il l'utilisa comme je ne l'avais jamais vu le faire auparavant. Puis il le posa et je trouvai le messager d'Allah affaibli dans mon giron. Je voulus regarder son visage, mais son regard restait figé alors qu'il répétait « Plutôt vers la compagnie la plus éminente au paradis. » Je dis alors « Tu as eu le choix et tu as choisi, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. » Puis, ensuite, le messager d'Allah mourut. Lorsque son regard se figea, le prophète demandait ensuite à Allah de se retrouver avec la meilleure des compagnies qui puisse être au paradis. Lorsqu'il est mort au bel âge de 63 ans, le prophète était enveloppé dans un linceul comme tous les musulmans. Selon l'imam An-Nawawi, il fut enveloppé dans un vêtement d'origine yéménite. Sa tombe se trouve encore aujourd'hui à Médine, dans la mosquée du prophète. La triste nouvelle se répandit et la ville de Médine s'assombrit. Anas rapporte à cet égard « Je n'ai jamais vu un jour aussi beau et aussi lumineux que celui où nous avons été en contact avec le messager d'Allah. Et je n'ai jamais vu un jour aussi laid et aussi obscur que celui où celui-ci, à savoir le prophète, nous a quittés. » Certains étaient tellement tristes, à l'instar de Omar ibn al-Khattab, qu'ils étaient dans le déni complet au sujet de la mort du prophète. Mais Abu Bakr as-Siddiq clarifia ensuite la situation. Il dit en ce sens « À présent, ceux d'entre vous qui adoraient Mohammed, qu'ils sachent que Mohammed est mort, et ceux d'entre vous qui adoraient Allah, qu'ils sachent qu'Allah est vivant et ne saurait mourir. » Et Allah dit dans le sens du verset « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. » Et en effet, chaque âme goûtera la mort, même les prophètes, même les anges. Seul subsistera la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous serons ressuscités et chacun d'entre nous devra rendre des comptes sur ses actions. Également, malgré l'admiration et l'amour profond pour les prophètes d'Allah, personne ne se doit de les adorer en dehors du Créateur. C'est aussi ça, le pur monothéisme. Quant au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il reste et restera jamais un modèle parfait pour l'humanité, un exemple qui a sacrifié sa vie pour nous transmettre le message divin. Et qu'Allah fasse en sorte qu'un jour nous puissions le voir, le rencontrer au paradis. Et Allah c'est mieux. J'espère en tout cas que cela vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.